Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live d'aujourd'hui dimanche 7 août 2022. Et on était absent la semaine dernière faute d'une erreur technique. Sinon aujourd'hui nous sommes ravis de vous revoir. Comme nous le voyons sur le marché présentement, sur le marché crypto, Bitcoin est à moins 0,95%, et est à 22 900 $. La baisse de moins 2,18% sur Ethereum. BNB fait présentement la baisse de 0,94%. Pour les informations, Mastercard va amener Bitcoin en Australie. C'est une bonne chose. Selon un récent communiqué de presse, l'échange cryptographique australien Ebonex était en partenariat avec Mastercard. Cette collaboration a été spécifiquement conçue pour formuler une nouvelle carte crypto liée. Avec cela, Ebonex obtient le statut de membre principal de Mastercard pour l'émission des cartes de paiement financier par crypto de l'entreprise. Malgré le licenciement dans la crypto-monnaie, le taux de chômage aux États-Unis chute. On voyait que malgré tout cela, le taux de chômage aux États-Unis chute. Alors, il y a aussi une autre information qui a une application qui est Shiba Pay qui a été conçue pour brûler les jetons Shiba. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser les bitcoins comme nous les voyons ici. Nous sommes sur le graphique daily. En voyant la structure du marché, nous constatons que Bitcoin est en train de faire une chute. C'est vraiment une correction que Bitcoin est en train de faire. Alors, lors d'un mouvement baissier, lorsque le prix chute, c'est ce qu'on appelle impulsion. Lorsque le prix essaie de monter, c'est ce qu'on appelle correction. Alors, une fois que le prix va encore chuter, on appelle ça impulsion. Et quand le prix va commencer à monter, ça va être une correction. Alors, est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir maintenant sur le Bitcoin? Parce qu'on l'avait vu précédemment ici, c'était vraiment une chute. Ce que nous voyons là, ça c'était vraiment une chute. Ça, on peut dire que c'était une correction. Nous remarquons ce qui s'était passé, c'est les prix avaient essayé de corriger, comme nous le voyons là. Tout ce que nous voyons là, des impulsions baissières. Il y a une impulsion. Là aussi, présentement, on est d'observer une correction. On est en train d'observer une correction. Une correction à ne pas confondre avec le changement de structure. Nous sommes présentement ici. On est en train de faire une correction parce que, comme nous le constatons, ici, c'était le point. Ici, Bitcoin avait touché le point là. Et là aussi, il y avait eu une réaction. Nous attendons ce qui va se passer ici. Dans la vidéo précédente, on avait une probabilité de venir visiter ces zones-là. Peut-être que cela sera toujours fait. On fait que patienter. On ne doit pas prédire le marché. Nous faisons que dire ce que nous sommes en train de voir. Alors, comme ça, c'est une correction, est-ce que ça va arriver jusque-là ou soit ça va juste monter et ensuite aller en bas? C'est une probabilité. Ou soit est-ce que ça va monter, continuer et venir casser cette ligne de le trendline baissier qui est là? Ça reste vraiment à vérifier parce que on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Venons voir avec notre outil de Fibonacci. Nous voyons que Bitcoin, après cette impulsion, il y a eu une correction. Après la correction, on remarque que Bitcoin est arrivé jusqu'à 50% de Fibonacci qui était le prix de 24 800. Tout juste là, on le remarque là. Nous remarquons que Bitcoin est arrivé là et c'était le niveau 50% de cette impulsion baissière qu'on a observé dernièrement. Alors on s'est dit, est-ce que Bitcoin va descendre ou soit ça va continuer de monter? Il y a vraiment 60% de probabilités pour que Bitcoin puisse descendre. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, lorsqu'il y a une impulsion, les corrections avec le niveau 38
Bon, ce sont vraiment des corrections un peu faibles, mais on peut espérer une correction qui peut vraiment être signifiant dans ces zones-là. Donc, à partir de là, dans ces zones-là, ce sont des corrections qu'on peut dire que bon, c'est vraiment une correction qui peut réagir valablement. Alors, comme nous voyons ici, on a cette zone ici. On a touché ici le 50%. On veut le descendre. On ne sait pas ce qui va suivre après parce qu'on est dans un petit canal haussier. On doit nécessairement casser pour espérer à une direction. Au-dessus du canal, c'est le niveau 0,61%. Donc ici, donc c'est le niveau 62%. Ici, c'est le niveau 68%, le bas du canal, ou soit aller casser les zones qui sont là et changer la tendance, si on peut le dire. Et parfois on peut observer des fausses cassures, et parfois on peut visiter les niveaux extérieurs de cette trendline et ensuite aller vers les bas. Alors voyons les zones probables où Bitcoin peut aller. Si le niveau là est cassé, on va se retrouver sur ces zones ici, Donc, ce sont des zones qu'on peut vraiment bien surveiller dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Crypto Trading Business. Nous sommes là seulement pour donner nos points de vue par rapport à ce que nous constatons sur le marché. Nous sommes aussi humains. Lorsque vous remarquez certaines erreurs, n'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires. Cela va nous aider vraiment à améliorer notre façon de travailler. Sinon, nous vous souhaitons une belle journée. Nous vous disons au revoir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Au revoir.